Allô, Catherine Levac. Allô, Catherine Beauchamp. Bienvenue à l'émission Coup de food. Oui, on est là. Regarde, guide resto voir, c'est nous. C'est nous. Catherine, tu te prépares pour ton spectacle Velours. En fait, qu'est-ce que tu vas présenter dans ton spectacle Velours? Et mon spectacle, c'est un show de stand-up. Show de stand-up où, pour la première fois, je peux dire, je prends mon temps pour vrai. Là, je parle de sexualité, je parle de pudeur. T'as une sexualité? Des fois. Pas souvent, mais des fois. Mais j'ai un numéro sur la pudeur. Est-ce que tu es quelqu'un de pudique? Je pense que peu à peu, je me dégêne avec le public, mais je reste quand même une personne assez discrète. Puis souvent, je me dis, et moi, pendant 1h30 chaque soir, je te raconte ma vie. Là. Si vraiment tu veux savoir ma vie, là, mais viens voir un show. Va pas sur Monde de Stars. Viens voir un show. Tu fais vraiment beaucoup de promos. Même, tu me dis, je suis tannée de faire de la promo. Jusqu'à quel point c'est exigeant de répondre à des questions, les questions des médias. Je me sens mal. Des fois, je me dis, oh mon Dieu, est-ce que j'ai répondu la même chose? Est-ce que j'ai dit la même chose? Parce qu'on me pose les mêmes questions. Tu sais, je me souviens, là, il y a un an, là, on parlait juste de ton poids et c'était quasiment harcelant. Tu sais, à un moment donné, moi-même, je regardais des entrevues et je me disais, vont-tu la laisser tranquille? Ils vont créer quelque chose. Tu sais, mettons, au début, les gens me disaient, ben là, il faut que tu sortes un show. Tu sais, quand ton show, ça, c'est les médias qui me disent ça. Moi, je leur disais, moi, je trouve pas que le monde et moi et mon public, on n'est pas rendu là. Toi, le média, tu dis ça parce que ça te tente, parce que je sais pas, là. Mais moi, je suis pas rendue là, puis mon monde, ils sont pas rendus là non plus. Tu fais l'émission Codef depuis plusieurs années. Tu es rendue dans le noyau de base. Moi, je fausse pas ma personnalité sur des dates. Je fausse ma personnalité quand je rencontre des beaux-parents. Il y a une grosse partie d'éducation qui vient avec Codef où vous parlez un peu des vraies affaires aux jeunes filles. Absolument. Mais ça, tu es consciente de ça aussi? Filtres-tu ce que tu racontes à Codef? À Codef, il n'y en a pas beaucoup. De ma part de censure, des fois, je me dis, oh mon Dieu, je vais-tu vraiment raconter la première fois que j'ai fait l'amour? Vraiment, là, ça regarde-tu les gens, ça? Je me dis, pour vrai? Ou oui, ça peut vraiment influencer tout le monde. Tu le raconterais-tu? Tu l'as-tu fait? Ben oui. Ouais. J'ai tout à Codef, j'ai pas mal fait. Mon Dieu, c'est très rare, je me censure à Codef. Ta pudeur en prend un coup. Ma pudeur en prend un coup. On s'était déjà parlé. Tu me disais à quel point, pour toi, c'est sérieux, là, ton travail. Là. Tu fais de l'humour, tu fais rire les gens, mais tu es très, très, très sérieuse dans ta démarche. Ouais, puis moi, mes amis humoristes et les humoristes que je côtoie, ils sont très sérieux. Puis les gens qui disent « Ah, mais toi, c'est pas vraiment du travail, c'est votre passion. » Non, c'est un travail. Si je le vois pas comme un travail, ben il n'y aura pas de show. Voyons donc. Il n'y aura pas de like, moi, puis il n'y en aura rien. Là. On va pas se lever à 4h15 pour le fun. Moi, ma personnalité, c'est des tétons, des ongles, des cheveux, puis du caractère. Mais j'ai plus de tétons que de caractère. Les histoires de filles en humour, est-ce qu'on en parle trop, pas assez? C'est un faux problème. On a beaucoup parlé des prix donnés aux Oliviers. C'est bizarre, pas beaucoup de prix remis à des filles. Moi, ça m'a pas offensé du tout. Moi, je me suis vraiment dit, ces gars-là qui ont gagné ces prix-là ne méritaient pas moins les prix. Faut pas me donner un prix parce que je suis une fille. En même temps, moi, je veux pas banaliser ce qu'elles ont vécu il y a 10 ans, ces femmes-là. Il y a 20 ans, tu sais, parce que la situation n'était pas la même. Elles ont pavé un chemin, là, puis moi, je marche nu-pied là-dessus, puis je suis comme pareil, tu sais. Puis je banalise pas ce qu'elles ont vécu ou ce que c'était, mais c'est plus ça. C'est dur d'être une fille en humour dans ta vie personnelle. Ça, c'est dur. Pourquoi? Mais parce que c'est dur d'avoir un bébé pour faire de la tournée. Tu sais, c'est quand tu fais ça. La génétique de la femme est moins généreuse avec la carrière d'humoriste féminine. Je peux dire une fille humoriste en ce moment qui fait de la tournée comme je veux faire de la tournée et qui a eu une famille entre-temps. Lise Dion, on les avait avant, ses enfants. Cathy Gauthier, elle a arrêté pour ça. Je peux pas t'en dire une femme qui est mon modèle. Il y en a aucune. Tu sais, j'ai pas de solution. Là. Je suis pas en train de te dire un beau message d'espoir. Pas d'espoir pour ça. Zéro espoir, on verra. Les gens qui mangent, mettons, à la télé, ils mangent pas vraiment. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis des fois, ça a l'air tellement bon. Tu vas à des émissions, genre matinales, puis là, il y a des chocolatines, il y a plein de croissants, puis personne n'en prend. Tu sais?